Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay a d'abord fait partie de la communauté des Oblats de Marie Immaculée. Il a œuvré beaucoup auprès des jeunes et s'est intéressé, dans le cadre de son doctorat, à l'émergence d'une communauté chrétienne missionnaire. Il a été ordonné évêque en juillet 2018 au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il a continué d'occuper les fonctions de recteur du sanctuaire jusqu'en 2020 et actuellement, Monseigneur Tremblay est administrateur diocésain du diocèse de Trois-Rivières. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci de nous rendre ici visite. Ça fait plaisir de vous accueillir. Merci. Les pèlerinages, vous en connaissez quelque chose. Donc, dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de ce qu'est un pèlerinage et de son évolution à travers le temps? Oui. Comme j'ai travaillé au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, j'ai été amené à voir qu'est-ce que c'est un pèlerinage. Et c'est une démarche qui existe depuis toujours, pratiquement, bien avant, même les débuts du christianisme. Toutes les religions du monde ont cette dynamique du pèlerinage. C'est quoi? C'est qu'au fond, des gens, un jour, disent « j'ai une soif, j'ai une quête, je veux aller dans un lieu en dehors de mon quotidien. » Donc, il y a une sortie du banal, du quotidien, du normal, aller vers un lieu spécial, un lieu sacré, un lieu... Et là, je vis une espèce de moment initiatique, de transformation. Puis là, je reviens chez nous comme un être nouveau. Donc, dans les religions traditionnelles, on avait souvent des lieux sacrés, une montagne, une source, un arbre, une pierre, une roche, n'importe quoi. Dans la religion juive, dans la religion chrétienne particulièrement, ce n'est pas des lieux sacrés, c'est des lieux historiques où il s'est passé quelque chose. Alors, ici a vécu Jésus, ici a vécu tel apôtre, ici a telle personne. Alors, ça nous rattache dans la tradition chrétienne à l'histoire sainte. Mais on s'en va quand même à un lieu qui nous fait du bien. Moi, dans les pèlerinages, les gens vont là et font des gestes tout simples. Hein? Toutes les religions du monde, on voit ça. Ils vont marcher, ils vont toucher à de l'eau, ils vont s'asperger d'eau, ils vont allumer des chandelles, des lampions, donc la lumière. C'est comme si on revenait à des choses, notre rapport à la nature de façon très simple et très touchante. Et là aussi, dans la dimension chrétienne, on va être à l'écoute. On va écouter un texte de la parole, on va rencontrer un prêtre, on a l'occasion de décider des choses qui nous pèsent, on va s'apaiser. Le résultat que je constate encore et encore, c'est que ça fait du bien aux gens. Les gens, ils reviennent régulièrement, ils disent, quand je me retrouve dans un lieu comme le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ou un autre, voilà un lieu qui me fait du bien. Et justement, pour avoir été recteur au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, vous en avez vu passer des pèlerins. Quel type de personnes visitent ou bien plutôt vivent la démarche d'un pèlerinage dans un grand sanctuaire? C'est surprenant, mais il y a de tout. Okay. Tu as des gens qui sont très attachés à une dimension religieuse confessante, très assumée. Alors, ils vont, par exemple, visiter le tombeau d'un saint, ils veulent aller à une messe, ils veulent vivre un sacrement du pardon, ils veulent vivre une procession, en adoration devant le Saint-Sacrement. Donc, il y a des chrétiens très affirmés. Il y a des gens qui sont dans une quête un petit peu plus, moins précise, donc une quête de sens. Ils vont dire, moi, je vis des choses, j'ai besoin de retrouver un sens à ma vie, je me pose des questions sur mon avenir. Une quête de sens. Oui. Vous avez des gens qui sont là aussi parce qu'ils vivent des épreuves. Donc là, ils vont dire, moi, je viens de vivre un deuil, je viens de perdre mon emploi, j'ai des ennuis de santé, je m'en viens chercher un réconfort. Et vous avez aussi des gens qui viennent plus en visiteurs. Donc là, vous avez des touristes qui arrivent là, qui ne connaissent pas particulièrement le lieu. Un exemple, moi, qui m'a bien frappé il y a quelques années, quand j'étais recteur, tout d'un coup, en plein milieu de l'été, tu vois arriver une série de jeunes qui cherchaient des Pokémon. C'était Pokémon Go. Hein? Oh non! Alors, ils étaient avec leur téléphone, puis ils cherchaient des petits personnages virtuels. Tu sais. Puis là, je me souviens d'un jeune qui rentre dans la basilique. Tout d'un coup, il y avait de l'ordre, puis il y avait la messe. Puis... Alors là, il est passé du monde virtuel à un monde qu'il n'avait jamais vu. Puis là, c'est comme s'il découvrait quelque chose. Les sanctuaires, c'est un univers absolument merveilleux et fascinant, parce qu'on retrouve là des choses qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Un moment où les gens se donnent le droit d'être vulnérables et de se laisser toucher. C'est pour ça que les gens vont dire « Ah, wow, ce pèlerinage-là m'a donné une occasion de faire un point dans ma vie, j'en avais vraiment besoin. » C'est beau ça, hein, cette belle démarche intérieure. Oui. Puis justement, Notre-Dame-du-Cap, vous aviez à l'époque initié une grande transformation. J'oserais dire une transformation qui semble avant-gardiste. Est-ce que vous pouvez nous parler là, de ce qui s'y fait actuellement? Oui. Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, comme tous les sanctuaires, est dans un repositionnement comme l'Église en général. Alors, dans la société du Québec, la place de la religion, elle est
assez marginal. Il reste que, quelles que soient les réactions des Québécois, les lieux spirituels, les sanctuaires, Sainte-Anne-de-Beaupré, l'oratoire Saint-Joseph, avant la pandémie, l'oratoire, 2 millions de visiteurs par année. C'est fou, hein? Notre-Dame-du-Cap, nous autres, 400 000 visiteurs dans une petite ville comme Trois-Rivières. Sainte-Anne-de-Beaupré, on parle de plus de 800-900 000 visiteurs par année. Ce sont des sites qui sont dans les plus grands sites touristiques, les plus visités. Alors, quoi qu'on en pense de la pratique, puis de nos paroisses, puis de l'avenir de notre Église de semaine en semaine, les hauts lieux, les temps forts demeurent. Et les sanctuaires vont demeurer partout dans le monde. Les gens, quand ils vont en voyage, vont visiter les grands sanctuaires. Ça demeure. Alors, un sanctuaire, c'est clair que ça a besoin de mise à jour. Alors, on a fait un travail au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour, il va y avoir un travail de restauration au niveau de la basilique, au niveau des aménagements. Mais on veut aussi travailler à développer l'expérience, parce que les gens sont dans l'immersion aujourd'hui. Ils veulent arriver dans un lieu, ils ne veulent pas juste être informés, ils veulent être rejoints, touchés. Ils veulent vivre quelque chose. Vivre quelque chose. Que ça soit signifiant pour eux. Alors, bien sûr, pour les chrétiens habituels, les autres, c'est pas compliqué. Tu as de l'encens, tu as des chandelles, tu as une messe, tu as de l'orgue qui joue. Tout est comme déjà complet. Mais pour bien d'autres gens, ça va être autre chose. Alors, sur le site, on veut trouver un aménagement qui va permettre aux gens qui sont en quête spirituelle, par exemple, de s'arrêter sur le bord du fleuve. On veut améliorer tout le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. C'est fantastique. C'est l'aménagement des terrains. C'est comme si on a compris que les terrains ne sont pas un décor, mais font partie prenante de l'expérience. Les gens aujourd'hui veulent la nature, veulent la beauté, veulent le calme. Et le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, c'est ça. Il y a tout ça. Tout est là. On n'est pas et on ne sera jamais un sanctuaire qui va devenir un Walt Disney. Ce n'est pas un lieu de divertissement, c'est un lieu d'inspiration. Alors, on veut que ce site-là, à travers les aménagements, à travers la programmation des activités, rejoigne les gens de façon large. C'est un lieu qui est, bien sûr, rattaché à notre tradition catholique, mais pas exclusivement. C'est un lieu qui est ouvert. Et si on passe au grand lieu de pèlerinage ici au Québec, quel avenir vous entrevoyez et surtout, quel est votre grand souhait? La pandémie a été difficile pour les lieux de sanctuaire parce que ça a touché en plein cœur toute l'idée de visite, de voyage, puis entre autres l'arrivée des touristes et des pèlerins de l'étranger. Avant la pandémie, tous les marqueurs étaient clairs que de plus en plus dans le monde, ce qu'on appelle le tourisme religieux ou les pèlerinages a un bel avenir. On n'est pas inquiet sur ce plan-là. Moi, mon intuition, c'est que en pandémie, on a goûté quoi? Entre autres, l'isolement. On a goûté à le défi de trouver du sens dans ce qu'on traversait, notre besoin de réconfort, notre besoin aussi de reconnecter à la communauté. Les sanctuaires vont permettre ça dans l'avenir. Un espace où on rencontre d'autres personnes, un lieu où on fait le point sur notre vie, où on peut déposer nos fardeaux, mais aussi trouver un élan pour travailler à transformer notre monde. Moi, je pense que les sanctuaires sont appelés de plus en plus à ne pas être juste un lieu en dehors de notre quotidien, mais un lieu qui nous ramène à notre quotidien. Qui nous permet d'y retourner. Avec plus de force, transformée. Exact. Parce que c'est pas une évasion faire un pèlerinage. C'est un retrait pour avoir un regard nouveau sur notre retour. Alors, faire un pèlerinage, c'est que tu vas vers un lieu, mais tu en sors, tu en reviens. Alors, le défi des sanctuaires, c'est d'être un lieu qui nous fait du bien, mais un lieu aussi qui nous ramène à la maison. Reviens chez toi. Relève tes manches, puis implique-toi dans la transformation du monde. On en a bien besoin. Je pense que notre société, puis notre monde actuel a besoin des sanctuaires, puis des pèlerinages. On a besoin de nous mettre en marche. On a besoin de découvrir qu'on n'est pas tout seul. On a besoin de découvrir à nouveau qu'il y a de l'espoir, puis il y a de l'avenir. Des lieux d'espoir, des lieux d'espoir et de paix. Il y en a de la paix, il y en a de l'espoir. Lâchons pas, on continue. Merci, Monseigneur, c'est merveilleux. Puis, on va aller faire un petit tour à Notre-Dame-du-Cap, rendu là. Bienvenue. À bientôt. Merci.